Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois de décembre. Alors j'ai eu envie de faire une guidance pour cette fin d'année avec cette nouvelle lune qui s'annonce pour demain, qui est une lune qui va apporter un peu plus de stabilité dans notre quotidien, contrairement à tout ce qu'on a pu vivre ces derniers mois. Dans tout ce que je vais dire, sachez que si vous tombez sur cet enregistrement à un autre moment, les guidances sont intemporelles, donc vous pouvez également l'écouter. Ne prenez que ce qui vous parle, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Voilà, alors comme on est en fin d'année, j'ai choisi de vous proposer donc 3 tas. Donc ces 3 tas, nous avons en premier le petit gland de chêne. Nous avons ensuite le bâton de cannelle et enfin la clémentine. On va commencer tout de suite avec le petit gland de chêne. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre ? Alors tout d'abord, on vous dit que vous êtes dans une période où vous sortez d'une période où vous êtes senti très seul, où vous avez perdu confiance peut-être, ou une période où comme si vous étiez dans une période de quête vers un mieux-être qui était difficile à trouver. Vous êtes senti ou vous sentez peut-être encore complètement perdu, désorienté, comme je disais, dans un état un petit peu de solitude, comme si autour de vous, vous aviez l'impression que les choses ne suivaient pas ou on ne vous suivait pas et que du coup, vous deviez vous débrouiller un petit peu seul. Sachez qu'en fait, cette période-là, eh bien, elle est en phase d'être terminée ou bien vous voyez qu'elle est terminée. Cette période-là, il y a une transformation qui arrive maintenant. Une vraie transformation, on vous dit de garder confiance parce qu'il y a un grand soleil et quelque chose de très positif qui vient vers vous. On a ensuite donc la carte de l'améthyste qui est vraiment, il y a un changement très positif. On vous dit ensuite on vous parle de l'amour éternel, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie et l'épanouissement, que de cette période-là, vous avez fait comme si c'était une quête, comme je disais tout à l'heure, vers un mieux-être, et vous l'avez trouvé, en fait, ce mieux-être, vous allez le trouver, puisque vous êtes sur ce chemin-là, le chemin de la renaissance, le chemin du renouveau. On parle de la voie secrète. La voie secrète, c'est le mariage entre l'esprit et la matière. Donc on vous dit aussi que dans ces choses que vous allez retrouver, dans cette période positive qui vient vers vous, vous allez aussi retrouver plus de choses qui sont de l'ordre du toucher, de l'ordre de la matière. En gros, vous allez vous retrouver beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la terre que ces derniers temps où vous aviez peut-être la sensation d'être un peu trop dans le mental, un peu trop plané là-haut. Et aujourd'hui, les choses vont vraiment vers un mieux, vers un équilibre. En gros, vous revenez à un équilibre dans votre vie. Il y a des choses très positives qui viennent vers vous. Ensuite, avec l'oracle de la lune, on a la carte en premier de la beauté. Ensuite, on a l'introspection puis la sagesse. On vous dit que si vous n'êtes pas encore arrivé à cette période de transformation, que vous sentez encore cette période de solitude, de désorientation, vous n'êtes pas encore trop bien, on vous parle de la beauté. La beauté, c'est aussi regarder dans le quotidien ces petites choses du quotidien qui vont bien. Parce que des fois, on a passé une journée qui était atroce. Par contre, il y a un petit événement à un moment donné qui vous a réchauffé le cœur. Et même s'il dure un quart de seconde, c'est pas grave en fait, parce qu'on vous dit que pour sortir aussi de tout ce marasme, vous avez besoin justement de retrouver ce goût en fait des belles choses et des choses positives et surtout de les regarder, parce que peut-être qu'à un moment donné dans le sombre on perd cette notion qu'on a de pouvoir voir les choses positives qui se passent dans une journée parce qu'on ne voit plus que les choses sombres.
Donc retrouvez la beauté des choses, la beauté du quotidien, la beauté des détails. On vous parle de l'introspection, donc c'est lié, c'est vraiment entrer en vous et dites-vous que tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre. Oui, les choses évoluent, oui, les choses avancent, même si vous avez la sensation qu'elles stagnent. En fait, c'est seulement le mental qui vient vous parler en fait et qui vient vous dire non, ça n'avance pas alors que les choses évoluent vers quelque chose de très positif. On parle ensuite de la sagesse. Donc toutes ces choses-là que vous allez pouvoir, que vous allez réapprendre en fait à voir, cette introspection, cette façon de sortir la tête hors de l'eau, c'est ça aussi qui va vous amener vers une nouvelle façon de voir et d'appréhender les choses et d'appréhender la vie. C'est-à-dire que vous allez développer une forme de sagesse dans votre quotidien. Et c'est aussi ça qui va participer à cette transformation dans votre vie, à cette façon d'avancer différemment. Aujourd'hui, vous n'allez plus reproduire les mêmes choses. Si des choses reviennent vers vous, vous allez avancer avec elles, mais un petit peu différemment, justement, pour ne plus reproduire les schémas anciens, les schémas passés. Aujourd'hui, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez gagner en sagesse justement en regardant le positif et en laissant derrière vous le passé. Aujourd'hui, on vous invite vraiment à laisser derrière vous, à fermer une page et à écrire une nouvelle histoire. Vous allez commencer un nouveau livre, un nouveau chapitre, même plutôt un nouveau chapitre, parce que ce n'est pas un nouveau livre, c'est un nouveau chapitre de votre histoire et vous allez pouvoir composer avec une façon plus sage et plus distante et plus ancrée à la terre de voir les choses. Ensuite, avec l'oracle du féminin sacré, c'est la carte de Sainte Rita qui est sortie. La patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Vous avez peut-être émis des vœux ces derniers temps, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers et sachez que vos demandes, elles vont être exaucées. Vous avez peut-être à un moment demandé, mais que les choses aillent mieux, s'il vous plaît, que les choses aillent mieux, parce que là, ce n'est pas possible. Et dites-vous qu'en fait, ce positif-là, il vient vraiment vers vous. Donc, je suis très contente pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, parce que c'est un très beau tirage où, en gros, on vous dit que tout est permis, tout est possible sur ce chemin-là. Voilà. Donc, merci à vous qui avez suivi et choisi le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2 maintenant. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 et le bâton de cannelle, on va voir ce qui vient vers vous. Alors, en tout premier, nous avons donc le jardin zen, le refuge intérieur. Puis, le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc, dans ce tirage-là, on vous dit d'aller en vous pour retrouver votre refuge intérieur, votre petit espace de zénitude. Il y a peut-être un voyage qui s'offre à vous. Alors comme on est en fin d'année, il y a peut-être les voyages, les déplacements dans la famille, etc. Puisqu'on parle de voyage sacré, on parle du cycle de vie de famille, on parle de transformation, ensuite on parle de purification. Donc pour moi en fait là on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un déplacement qui va vous demander de faire preuve de zénitude et peut-être de voir les choses différemment, de les aborder différemment. On vous parle d'une purification, on parle de purification des émotions. Donc peut-être prendre certaines choses qui vous arrivent actuellement avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de calme, parce que tout ça, c'est pas négatif du tout, au contraire. Vous allez vers quelque chose qui est une transformation, mais une transformation tout en purifiant vos émotions. C'est-à-dire que ce qui pouvait auparavant vous mettre en colère, vous énerver, vous agacer, vous allez l'aborder d'une façon totalement différente parce que justement vous pouvez trouver en vous ce refuge qui vous fait aussi vous dire mais regarde en fait cette situation-là, elle n'est pas si grave que ça.
Ça vous mène à une évolution qui est un alignement, un réalignement de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Vous vous réalignez avec vous-même en procédant ainsi, en étant plus cool. Eh bien, vous allez aussi évoluer, vous allez grandir et vous allez avoir une connexion beaucoup plus importante avec vous-même, avec votre âme, avec ce que vous voulez. En fait, ça va vous amener à être plus à l'écoute de vous-même. Avec l'oracle de la lune, on a la carte donc remettre, on a la foi et on a l'avidité. Remettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des situations peut-être avec des colères, peut-être des rancœurs, des choses comme ça, et remettre, c'est comme imaginer qu'on prend ces petites choses-là, comme des petites boules en fait, et qu'on va aller les remettre ailleurs, parce qu'elles ne nous appartiennent plus, parce qu'elles ne nous appartiennent pas. C'est des choses qui viennent de l'extérieur, et pour pouvoir amorcer un travail justement pour se sentir mieux et plus en accord avec soi-même, eh bien c'est comme si on va prendre ces choses-là et les remettre. Alors, suivant les croyances de chacun, on va les remettre au ciel, on va les remettre à la terre, on va parler à un animal de compagnie, on va aller parler à la mer, on va parler à la montagne, à un arbre, à un ami aussi, ça peut tout à fait être une personne aussi, mais en tout cas c'est comme se décharger, se vider de quelque chose pour pouvoir aller mieux et avancer. On vous dit aussi de garder la foi, de garder l'espoir, parce que il y a à côté la carte de l'avidité. Donc peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes dont vous devez vous méfier, mais c'est comme si vous le savez en fait. Vous savez de qui il faut se méfier autour de vous, et on vous dit de garder l'espoir parce que en fait, en vous déchargeant, cette avidité en fait qui traîne autour de vous, elle va aussi s'en aller. Vous allez vraiment laisser place à quelque chose de beaucoup plus positif et vraiment garder espoir. Avec l'oracle du féminin sacré, on a Ariane, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de traverser. Donc c'est ce que je disais, vous savez déjà ce qui est négatif, vous savez ce qui vous renvoie dans des énergies sombres et vous n'avez plus envie de retourner dans ces énergies sombres. Ça c'est quelque chose que vous savez aujourd'hui et vous savez où sont les énergies sombres. Donc vous les connaissez. Vous n'avez pas envie que l'on vous y entraîne. Si vous y allez, c'est parce que vous décidez d'aller voir des choses un petit peu plus profondes. Par exemple, on peut vouloir aller voir des choses sombres en soi pour pouvoir les travailler. Mais vous, là, actuellement, vous savez où vous ne voulez pas qu'on vous entraîne. Si vous allez dans certains endroits, c'est de votre propre chef, puisque vous connaissez le chemin. Votre âme connaît le chemin et vous savez sortir du labyrinthe. Donc aujourd'hui, vous n'allez plus dans les dédales sombres, vous allez vers la sortie de ce labyrinthe parce que vous savez où vous allez et où vous mettez les pieds et avec qui vous mettez les pieds. Donc n'ayez pas peur, gardez vraiment la foi, gardez vraiment l'espoir parce que vous allez vraiment vers une évolution très positive et vers un réalignement de tout votre être. Alors voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le bâton de cannelle. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la clémentine, alors on va voir ce qui vient vers vous. Alors, ce qui vient vers vous, on parle aujourd'hui d'un attachement, on parle de lâcher prise, on parle d'une contrainte et de peur et d'une période de deuil. On parle aussi de la tentatrice, donc peut-être une tierce personne ou peut-être une situation qui est extérieure à vous, dans laquelle vous vous êtes retrouvés aujourd'hui. On vous dit de faire le deuil de cette période-là. On vous dit de lâcher prise, on vous dit de couper les liens énergétiques aujourd'hui parce que cette situation-là, elle vous a mise dans une période assez sombre de votre vie. Mais il y a comme une ouverture des yeux ce mois-ci. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez réaliser toutes ces choses-là, vous réalisez cet attachement néfaste, vous réalisez que vous devez laisser derrière vous certaines choses pour renaître. Parce que la carte du deuil, c'est la résurrection. On laisse les tristesses derrière soi, on réalise certaines choses, on ouvre les yeux et on se rend compte du chemin à faire pour avancer, de ce qu'on doit laisser derrière nous. Même si vous avez été
probablement trahi, qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été menées à terme, on vous dit que c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont être beaucoup plus positives. Si aujourd'hui, en fait, vous avez des difficultés dans cette situation-là, que vous avez des tristesses qui sont un petit peu trop lourdes à porter pour vous, il y a la Terre-Mère sacrée qui vous apporte aussi un message d'amour et qui vient vous dire que vous pouvez aussi aller déposer vos peines dans la terre. Elle est aussi là pour accueillir les choses qui sont trop lourdes à porter pour nous. Donc, parfois, on a besoin aussi de laisser aller les choses. Aujourd'hui, si certaines choses ne vous appartiennent, ces choses-là qui sont de l'ordre du deuil, de l'ordre de la tromperie, ne vous appartiennent pas, ne vous appartiennent plus. Donc, laissez-les partir et coupez ces liens en fait qui vous relient à cette situation désagréable parce que il y a de meilleures choses qui arrivent vers vous et reliez-vous à la terre, ancrez-vous, écoutez les arbres, écoutez la nature, écoutez ces messages-là qui sont là pour vous apporter du soutien dans une période qui est compliquée. Avec l'oracle de la lune, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a peut-être vos ancêtres qui vous protègent parce qu'avec la carte de la ténacité à côté, on a toutes ces racines qu'on porte sur le dos. Donc ça peut être aussi des choses lourdes liées à des vies antérieures ou liées à votre famille ou liées simplement à votre vie personnelle. Mais on vous dit de tenir bon parce que au-dessus de vous, on vous protège, on vous guide. Même si vous avez vécu des choses qui sont très compliquées là et qui vous mettent dans une situation de chagrin, on veille sur vous. La période, elle est pas simple non plus, la période à venir, mais vous allez quand même vous en sortir. Donc ayez confiance. Et on vous dit vraiment de tenir bon parce que même si les choses paraissent sombres et vous avez l'impression de traverser une nuit noire de l'âme, au bout, il y a quand même toujours quelque chose de positif et il y a toujours une lumière. Avec la peur, on vous dit d'aller rassurer votre enfant intérieur, qu'il ne doit pas avoir peur parce que les choses vont évoluer de façon positive. Donc, lâchez prise, coupez peut-être les liens avec certaines peurs, ou retournez peut-être un peu en vous pour justement vous rassurer votre âme, rassurer votre enfant intérieur et justement c'est peut-être ça qui va aussi vous aider à tenir bon et n'oubliez pas, dans tous les cas, vous êtes protégé sur votre chemin, même s'il vous paraît sombre aujourd'hui, au bout il y a toujours une lumière qui apparaît, même si on a l'impression que non. Si vous regardez bien, regardez en vous, regardez dans votre cœur, regardez le message de la terre, c'est vraiment un message d'amour très très fort et très profond. Donc gardez espoir, gardez courage aussi. Avec l'oracle du féminin sacré, on a Lala, la sainte de la parole orale. Chaque mot que je prononce devient une prière, je suis auteur de ma propre histoire. On vous dit aujourd'hui que toutes ces choses qui arrivent, ce sont des choses qui sont pour vous une avancée positive parce qu'aujourd'hui vous devenez auteur de votre propre histoire et vous ne laissez plus des choses, des situations, des personnes venir vous guider, venir vous dire ce que vous devez faire, qui vous devez être. Quand je dis vous guider, c'est vous guider de façon négative et vous entraîner dans des bas-fonds. Parce que là, c'est vraiment cette sensation-là, on vous a emmené dans des choses qui n'étaient pas à vous et qui ne vous appartenaient pas. Donc aujourd'hui, vous créez votre propre histoire et c'est pour ça que je disais tout à l'heure de garder espoir parce que la lumière au bout, c'est vous. C'est simplement vous et ce que vous avez envie de créer. Chaque mot que je prononce devient une prière. Donc une prière, ça peut être aussi un vœu, ça peut être aussi des demandes que vous allez faire auprès de vos guides quand vous méditez, des demandes d'espoir en fait qui seront entendues par la suite. Voilà, donc voilà pour ce tirage. Voilà pour ces 3 tirages. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu.
je vous invite à aller sur mon site internet si vous voulez en savoir plus sur mes guidances. Donc c'est Diane et la Lune, dianeelalune.com, donc tout attaché. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Passez une bonne fin d'année. Au revoir.